Coucou les amis, on se retrouve pour un tirage surprise pour un des signes du zodiaque, comme ça, pour les jours à venir. Un petit message intemporel pour savoir et pour recevoir des indications sur le chemin qu'on doit suivre dans la vie. Voilà, j'avais juste envie d'aller faire une petite vidéo surprise pour un des signes du zodiaque. J'espère que vous allez tous bien. Désolée pour les énergies du jour, elles ont mis du temps à arriver aujourd'hui parce que j'ai eu un bug YouTube. Je n'arrivais pas à charger la vidéo. En fait, elle se chargeait, mais enfin, ça restait à 0%. Enfin bref, voilà. Je vous raconte ma vie, mais moi, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir quel signe aura la chance d'être choisi pour recevoir un message. En attendant que je mélange et que je brasse, que je me décide, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner, mes amis. Voilà, vous savez. J'espère que les nouveaux abonnés sont contents des vidéos qui sont postées. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires, à me laisser des petits pouces en l'air et à me dire, voilà, tant que c'est des commentaires constructifs, n'hésitez pas à en laisser. Voilà. Allez, bon, j'arrête de battre les cartes. On va aller choisir un signe. Allez. Et ben, j'ai bien envie de prendre celui-ci. Et ben, c'est les Verseaux. C'est les Verseaux qui vont recevoir un message dans cette vidéo, d'accord, les amis Verseaux. Alors c'est bien parce qu'en plus les Verseaux, ça a été les derniers à recevoir la guidance du mois de février, donc c'est sympa pour eux, je trouve. Hein, donc, eh ben écoutez, tant mieux, c'est que les Verseaux ont un message à recevoir. On va tout de suite commencer avec les 77 de luxe de notre amie Katia. Allez les Verseaux, quel est le message à recevoir pour vous dans cette vidéo? L'évolution ou le travail, alors c'est soit ça va nous parler d'un message concernant le travail, soit votre évolution, en tout cas votre cheminement de vie, votre travail intérieur pour vous élever, hein, ça pourrait aussi. Allez, donne-moi des indications. Oula, il y a des cartes qui sautent. Hein. On me parle d'un conflit, on me parle du bien-être. Non, je crois que c'est tout. Alors, on me parle d'un conflit, peut-être, alors si vous travaillez peut-être dans le domaine médical, ça peut être un conflit au niveau de votre travail. Il y a peut-être quelque chose ici que vous devez trancher, que vous devez décider, d'accord? Parce que quand on a cette lame-là, la numéro 11, c'est c'est l'idée qu'il y a des conflits, c'est l'idée qu'il y a des choses qui vont pas bien, d'accord? Donc certainement des soucis au niveau du travail, des choses où on n'est pas d'accord. Peut-être que c'est des choses aussi où vous, du coup, pour le coup, c'est difficile pour vous de vous ancrer, c'est difficile de savoir où vous allez. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, elles ne veulent pas sortir les cartes. Je vais aller les piocher. Hein. Allez, donne-moi des indications. La surprise, quelque chose qui étonne, quelque chose qui n'était pas prévu, des imprévus dans le travail, des choses qui vous tourmentent peut-être un petit peu. Hein. Des choses qui bougent, des choses qui avancent dans un conflit. Des choses qui surprennent, il y a des choses qui sont en mouvement et qui vous surprennent, qui n'étaient pas prévues au programme. Peut-être justement des conflits qui n'étaient pas vraiment prévus au programme, mais on voit que vous arrivez à prendre une certaine forme de recul. Là, on vous le conseille, en tout cas, entre l'ancrage et cette notion de prendre du recul, c'est vraiment, les choses, elles bougent, les choses, elles avancent. Vous êtes surpris de la façon dont ça se déroule. Peut-être que vous ne pensiez pas devoir trancher, devoir décider, devoir être en conflit. Mais en tout cas, voilà. A priori, c'est une nécessité. Allez, on continue. Oh, la protection et le lâcher-prise. Ouais, il faut vraiment vous lâcher. Alors, ça pourrait, pour certains, je dis bien pour certains. Ah, j'en ai trop. Hop, ça pourrait pour certains évoquer le fait de trancher une situation qui est en mouvement, un total lâcher prise, peut-être qu'on met fin à quelque chose. Alors, parce que comme c'est l'idée de trancher, c'est peut-être ça, ouais. On va aller jusqu'au bout, on va aller en prendre une dernière. Je vais prendre celle-ci, ouais, la patience. Et regardez,
il y a bien quelque chose qui se coupe, il y a bien quelque chose qui se termine. Allez, on y va pour l'interprétation de votre tirage, là, les amis Verseau. On est dans l'idée de quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui nous parle aussi de biens matériels, financiers, etc. De quelque chose qui est... Mais pour moi, là, elle va plus parler de mouvement, cette carte. Un mouvement pour aller vers quelque chose de plus serein, de quelque chose de plus ancré. Quelque chose qui va vous demander d'être encore un peu patient, parce qu'il y a des liens qui sont en train de se couper, il y a des choses qui sont en train d'être tranchées, décidées. Vous allez devoir vous défendre, prendre une nouvelle route, d'accord, et vous défendre face à la nouveauté, à quelque chose. Vous allez enfin accoucher d'un projet, d'accord. C'est comme si vous alliez couper le cordon, hein, un petit peu couper le cordon pour pouvoir avancer vers une autre association. Pour moi, il y a un autre contrat, il y a quelque chose qui se profile professionnellement parlant pour vous. Il y a quelque chose qui évolue, mais il faut couper le cordon avec votre ancien employeur, d'accord. Ça pourrait vraiment nous parler de ça. Ou peut-être couper le cordon avec certaines personnes, trancher, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans votre vie si ce n'est pas dans le domaine professionnel. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une grande protection. Vous êtes assez surpris de l'évolution spirituelle, peut-être que vous obtenez aussi au fil des jours qui arrivent. Il y a vraiment l'idée de se protéger, d'être protégé, de lâcher prise et d'accepter une certaine forme de patience qui vient à vous. C'est assez déroutant ce tirage parce qu'on voit que vous allez de l'avant, que vous avancez, mais tout en patience, tout doucement, comme si vous preniez le temps de faire les choses. Même s'ils sont en mouvement, même si c'est des choses qui vous surprennent, à laquelle vous n'étiez pas préparé en quelque sorte, vous prenez le temps de faire les choses, vous réfléchissez à la meilleure façon de vous ancrer, de vous protéger, de vous défendre, peut-être par rapport à ces conflits. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller faire un petit tour avec le tarot et le Lenormand pour en savoir plus. En tout cas, on voit que c'est plutôt positif pour vous, là, les amis. Allez, le Lenormand, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour vous, mes chers amis Verseau? Mes chers amis Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez. Les solutions, ouais, on a des solutions qui arrivent, qui apparaissent. On a la clé de la destinée, on ouvre des portes qui étaient peut-être fermées. On est éclairé en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Des solutions par rapport à des conflits. Encore une fois, on est dans cette forme, dans cette idée où il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme on dit dans le Lenormand, les nuages ne font que passer. Donc il y a cette idée, hein, vraiment, qu'on trouve des solutions à des conflits. Donc peut-être que c'est pour ça, en restant en retrait, en restant avec une certaine sagesse intérieure, en ayant assez de recul, vous trouvez des solutions pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Allez, on y va. On va aller les prendre. Et oui, encore une fois, on nous parle de sagesse. Le lys, il vient vous exprimer cette notion de sagesse, cette notion de maturité. Comme si vous aviez vraiment une grande maturité par rapport à un conflit. Vous trouvez vraiment les solutions adaptées et adéquates. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, des messages, des annonces. Il y a du mouvement, encore une fois, avec cette carte numéro 1. Il y a du mouvement pour aller de l'avant. Il y a du mouvement pour mettre un terme à quelque chose. La carte de la croix, c'est cette idée... alors, ça peut être un fardeau, ça peut être un dévouement, mais j'ai l'impression ici qu'on fait preuve de sagesse pour mettre fin à quelque chose qui est en mouvement. Il y a comme si on avait... dans l'idée... C'est comme si vous aviez amorcé le changement, d'accord, par rapport à ces conflits. Vous voulez vraiment mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Et regardez, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Il y a le soleil et en dos de deck, on a l'ancrage. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, sur les jours à venir, vous mettez fin à des conflits. Vous êtes vraiment dans l'espérance et la foi par rapport à des changements, à des mouvements, à des choses qui viennent vers vous, de trouver les bonnes solutions pour pouvoir... vous ancrer avec maturité dans un nouveau cycle. Vous avez cette notion de savoir, d'accord? Il y a la carte 26, la carte du livre. C'est comme si on était en train de découvrir certains secrets. Peut-être aussi, il y a du savoir, de la connaissance. Donc peut-être que
avec ce livre, on peut venir nous dire qu'on s'ancre à des valeurs aussi, j'ai l'impression. On s'ancre peut-être aussi à des, à des découvertes. Alors, je ne sais pas pourquoi découverte, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. C'est, il y a une notion avec l'encre de travail et peut-être une formation qui va vous aider vraiment à vous élever, quelque chose qui est un peu stressant pour vous. C'est peut-être ça le changement et les solutions à des conflits. Peut-être que ça n'allait pas avec votre ancien employeur, que vous mettez un terme à votre contrat, vous amorcez le changement, la fin de quelque chose, vous êtes rempli quand même d'espoir, vous avez qu'il y a une certaine maturité dans ces conflits, dans les choses qui sont à venir, mais vous rebondissez assez vite pour trouver du travail, des formations, des choses qui vous stressent un petit peu peut-être, mais il y a des bonnes nouvelles, il y a des documents, peut-être que c'est difficile pour vous cette notion de document, cette notion de devoir faire de la paperasse et tout ça, c'est quelque chose aussi qui est encore immature, quelque chose qui est nouveau pour vous. Mais honnêtement, j'ai une très très bonne impression sur ce tirage. C'est comme si vraiment vous amorciez ce changement et que vous voulez aller de l'avant. Et ce sera très bénéfique pour vous. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Mais là, j'ai vraiment un très très beau message. Allez, on va aller mettre 3 lames du tarot. Le tarot de la magie verte, ça fait un petit moment, je ne l'ai pas sorti. On le sort ici pour vous, mes amis Verseaux, pour avoir un petit tirage qui fait du bien, qui fait plaisir. On a le 8 de calice. Allez, je vais en sortir 3. Oula, allez, la deuxième. La reine de Datame, qui nous parle de la reine d'épée, d'être intelligent, rusé, malin. Et oui. Et le 8 de calice, il y a cette notion de laisser quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le roi de chêne, donc qui est la carte du pendu. Oui, le pendu. Et on a la grande prêtresse en dos de deck. Alors ici, ce qu'on vient nous dire, hein, de toute façon, avec le 8 de coupe, donc le 8 de calice, c'est que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, d'accord, c'est comme on a vu déjà dans le tirage précédent, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il est temps que tu passes à autre chose. Tu mets des bonnes distances, tu limites les pertes et t'avances. En fait, c'est ça que ça vient te dire, le 8 de calice. Tu vois, il a ses coupes qui sont derrière lui, d'accord, mais il est en train de réfléchir. Ouais, alors ça va pas, ça me convient pas. Donc là, j'avance, je vais aller voir autre chose si ça peut mieux me convenir et mieux me satisfaire. C'est un petit peu ça. Alors, toi, bien sûr, ce que tu vas faire, c'est donc passé, présent, futur, hein, on est vraiment dans ça. Ce que tu vas faire, c'est agir comme la reine de Datame, c'est-à-dire vraiment agir avec intelligence, avec rigidité, avec beaucoup de savoir-faire. La reine de Datame, elle prend pas, comment dire, tout est calculé, tout est mesuré, elle est très intelligente, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien où elle va. Elle est peut-être un peu froide, rigide, tout ce que tu veux, mais c'est une personne qui s'exprime ouvertement, qui dit toujours ce qu'elle pense, et pour le coup, c'est quelqu'un qu'on écoute, tu vois. Donc là, ok, j'ai quelque chose qui ne me convient pas, ça crée des conflits, ça crée des choses qui ne sont pas terribles pour moi. Donc là, intelligemment, je décide d'aller de l'avant, je décide de m'exprimer, de dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, et je décide d'aller vers ce roi de chêne, d'accord? Le roi de chêne qui est une arcade majeure, qui est l'arcade ni plus ni moins du pendu, et qui nous dit que il faut que que tu ouvres ton esprit à voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu ça. Moi, je pense que vous voyez cette carte, il est suspendu, attends, je sais pas si vous voyez bien, il est suspendu ici à un arbre, mais il n'est pas attaché, il n'est pas relié. C'est comme si vous aviez besoin de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et d'autant plus qu'on a cette carte quand même de la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est la carte de la papesse. Donc c'est celle qui te dit de te fier à ton intuition. Donc là, clairement, on te dit, oh, puis derrière, on a quand même la terre-mère qui est l'impératrice, qui te parle de, bien sûr, de féminité, mais c'est celle qui est féconde. Elle est souvent représentée dans les tarots enceinte, parce que c'est celle qui apporte de l'abondance, d'accord? Donc là, en gros, clairement, on te dit que si tu suis ton intuition, si tu suis un petit peu tes pulsions, si tu suis ce qui te motive, tout en prenant les choses sous un angle différent,
et que tu agis avec intelligence, tu t'éloigneras des choses qui te paraissent conflictuelles, des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, et vraiment tu vas pouvoir avancer. Ok? J'espère que ce petit message il est clair avec le tarot. Allez, on va aller tout de suite prendre un petit message des anges, guérir avec ces anges pour voir un petit message pour toi, mon cher ami Verseau. Allez, les amis Verseau, c'est pas négatif, c'est plutôt sympatoche comme tirage. Hein. Et on te parle des âmes jumelles. Et on te dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Là, c'est vrai qu'on était plus dans l'idée du travail, mais ça pourrait concerner éventuellement une relation, d'accord? On pourrait être dans ce genre de choses. Maintenant, j'essaie de faire le focus, mais j'y arrive pas forcément. Bon bref, ça peut concerner une relation que tu vis actuellement, tu sais pas trop, quelque chose qui te convient pas, quelque chose où il y a des conflits, tu sais que tu dois partir, tu sais que tu dois aller de l'avant, hein, ça pourrait clairement nous parler de ça, hein. Quelque chose qui me convient pas, quelque chose que je dois laisser derrière moi, je dois agir avec intelligence, avec une notion de responsabilité, je dis ce que je pense, parce que je vois les choses sous un autre angle, parce que moi je ne vois pas l'avenir comme ça, et je décide d'avoir un avenir un peu plus fécond, un avenir qui me correspond, et c'est peut-être un petit peu ça qu'on te dit. La réponse à ta question, il y a aussi de la vie amoureuse fondée sur la spiritualité sur ce que tu ressens, sur ce que tu es, ce que tu as au fond de toi, d'accord? Donc, cher ami Verseau, en tout cas que ce soit sur le professionnel ou sur le sentimental, vraiment, prends le temps de faire des choix et d'aller vers ce qui te convient à toi, d'accord? Vois les choses sous un autre angle, agis avec intelligence, dis ce que tu penses, exprime-toi. Allez, on va prendre une petite carte des anges. Regarde, trop fort. Tu as cette notion de la carte de la sagesse. Et ça veut pas me faire le focus. C'est dingue ça. Ça veut pas. Bon, bref, je vais te la lire. Hein. On te dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, tout ce que tu dois faire, en fait, c'est avoir beaucoup d'amour pour toi, pour la personne que tu es, pour les autres aussi, bien sûr, mais il y a cette vraiment notion de tolérance et de compassion. Si c'est quelque chose qui ne te convient pas, ne reste pas juste pour rester, d'accord? On est vraiment dans ça. Soit activement dans la sagesse. Avec les 77 vanilles, tout à l'heure, tu avais cette notion, beaucoup, il y avait la carte... j'ai pas dû les... On avait quand même la carte de la protection divine. On avait quand même cette notion aussi qui nous parle de sagesse, qui nous parle de prendre du recul et d'une certaine spiritualité. On a quand même la carte aussi de l'ancrage, il y avait la carte de l'arbre. On est quand même dans un tirage qui est très spirituel, qui est très basé sur le lâcher-prise, sur ce que tu ressens, sur le fait de couper le cordon avec quelque chose, de couper vraiment... couper quelque chose avec une situation ou une personne qui ne te convient pas, d'accord? C'est l'idée de limiter les pertes, limiter les dégâts dans ce que tu fais parce que tu es en train de te diriger dans la mauvaise voie, dans la mauvaise posture. Voilà mon cher ami Verseau, j'espère que ce petit tirage t'aura fait plaisir. C'était le petit message surprise et cette fois-ci c'était pour les Verseaux. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces en l'air, des commentaires et je te dis à très très vite. Bye bye.